Paris, tout ce que tu veux, boulevardé, bouleversé. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Vous êtes avec nous parce que, justement, Julien, vous avez trouvé un moyen plutôt insolite de découvrir Paris. Alors, c'est aussi bien, j'allais dire, pour les feignants, les paresseux, que pour les amateurs de sensations un peu fortes, quand même. Oui, un peu forte, c'est pour tous les âges, pour tous les genres. On parle évidemment de réalité virtuelle, mais c'est vraiment quelque chose qui est très familial et très ouvert à tous. Une toute nouvelle attraction totalement inédite. C'est une première en France et dans le monde. L'idée, c'est d'ouvrir évidemment ce genre d'attraction à d'autres villes de France et du monde. Je vous propose ce matin de survoler Paris avec une vue à 360 degrés. Alors au départ, c'est un projet complètement fou. Ça rend pas malade? Non, pas du tout. Un projet un peu dingue. Hein. On parle d'un homme qui s'est dit, tiens, je vais faire survoler toute la capitale par des drones, et puis je vais garder toutes ces images, puis après on va imaginer que des gens montent dans un jetpack. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jetpack? Alors en fonction des générations, c'est un peu survolé comme Iron Man ou surtout comme James Bond à une époque. Vous voyez les images derrière moi, c'est exactement ça. Vous êtes à bord de ce jetpack, ça bouge, et vous vous promenez au-dessus de la capitale. C'est complètement dingue. On est dans un projet totalement immersif parce qu'on bouge et parce qu'on va d'un seul coup découvrir une ville qu'on a déjà l'impression de connaître beaucoup, des monuments qui sont très célèbres aussi. Et là, on va rentrer à l'intérieur de ces monuments, mais vus du ciel. Je l'ai testé, et je me suis amusée, et regardez ce que ça donne en image, évidemment. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour réinventer la visite des sites historiques et l'idée qu'on pouvait décoller et voir les sites historiques d'une manière qu'on n'a jamais vue, ça me plaisait beaucoup. Le visiteur arrive à Flyview comme dans un aéroport, sauf que c'est un aéroport très étrange puisqu'il est au centre de Paris. Au moment de l'heure de son vol, il va arriver en terminal d'embarquement où il va recevoir les consignes d'installation et de vol. Alors je ne sais pas si vous réalisez, mais dans 5 minutes, vous allez survoler Paris à bord d'un jetpack. Un jetpack, c'est un propulseur dorsal, comme on a vu dans James Bond, qui va permettre de décoller et de surgir au-dessus des toits de Paris. Ce ne sont pas des images de synthèse, c'est un drone qui a filmé en ultra HD tous les monuments. Donc vous allez vraiment être au plus près de Paris, au plus près des monuments. 3, 2, 1. Dernier appel pour les passagers du prochain vol Flyview Paris. Embarquement immédiat. Merci de vous présenter au contrôle d'accès. Il fait le tour de la Concorde, il remonte les Champs-Élysées. Il va se retrouver à l'Arc de Triomphe, ça c'est très bien, il voit l'Arc de Triomphe avec toutes les sculptures sur l'Arc de Triomphe. Il arrive à la Tour Eiffel, il va arriver dans la Tour Eiffel, il va remonter à l'intérieur de la Tour Eiffel, il va voir Paris d'une manière très spectaculaire. Et puis après ça, un survol de la Seine. Et puis au-dessus de Notre-Dame, et là c'est absolument magnifique parce qu'on n'a jamais vu Notre-Dame vue de haut, et on va de gargouille en gargouille au-dessus de Notre-Dame. C'est unique au monde, hein. Les visiteurs sont très étonnés, très séduits par l'idée de pouvoir voler et de voir Paris tout à fait autrement. Voilà, ça, c'est un survol, mais c'est une affaire qui roule, j'imagine. Oui. Parce que... Vous avez vu la mise en scène, c'est-à-dire qu'on part de Paris, embarquement immédiat, vous êtes dans un hall d'embarquement, vous avez votre carte d'embarquement, les écrans, le staff. On est un petit peu dans le... C'est un business dans l'attraction, La croisière s'amuse au niveau des... Oui, exactement, c'est un énorme business et c'est que le début. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, ça peut être faisable dans toutes les villes de France, du monde, c'est absolument génial. Et ça coûte, je trouve, pas très cher. Pour 15 €, vous pouvez embarquer pour une belle visite. Et ça se réserve sur le site flyview360.com sur le site internet. D'accord. Et ça existe ailleurs qu'à Paris? Non. Non.
Non. Pour l'instant, il n'y a que C'est Paris. tout nouveau. Je et commence à comprendre pourquoi il y a eu des demandes d'autorisation de survol des drones pendant des années avec Vigipirate, etc. En fait, c'est parce qu'il n'y avait de la place que pour un seul drone. Que pour le un sien. seul drone, le Voilà, sien, exactement. D'accord. Mais on est content que ce soit... D'autres infos, c'est assez impressionnant. Hein. Oui, c'est très chouette. Autre chose? Bah écoutez, non, on a cité le site internet. C'est uniquement sur internet que vous pouvez réserver. D'accord. Sur le site flyview360.com. Réalité virtuelle. Si, je me posais une question. On ne dirige pas, en fait. Non, vous êtes attaché, D'accord. parce que ça bouge quand même. Vous regardez partout. Si vous deviez diriger, je pense C'est que... pas vous qui choisissez d'aller Non, à vous tel ou avez tel un endroit dans Paris. parcours qui vous fait suivre le parcours. Je pense que si vous deviez diriger, vous êtes déjà debout, vous êtes déjà sanglé. Je pense qu'en plus, si on devait conduire, c'est compliqué parce qu'on est vraiment la tête qui tourne dans tous les sens. D'accord. Concentré déjà sur ce qui se passe. Merci, Julien.